Bonjour, bonjour à vous toutes, à vous tous. Nous sommes effectivement ravis de vous accueillir, ravis d'être ici. Pour France Info, c'était bien évidemment extrêmement naturel. Nous sommes plus que jamais à l'écoute des mouvements de la société. Nous sommes ouverts à la société civile, au rythme de la société civile. Nous vivons une période totalement particulière. Nous allons essayer de vous en parler. Et donc c'est avec un immense bonheur que nous sommes partenaires de la journée de la femme digitale. Et puis j'ai un grand plaisir, c'est d'accueillir Stéphane Pallès, qui est présidente directrice générale de la Française des Jeux. Alors notre duo pourrait surprendre. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Voilà, vous à la Française des Jeux, moi dans l'information. Et en fait, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes aussi la marraine d'abord de cette belle journée. Oui, et puis que vous portez, comme nous, des valeurs, des convictions depuis longtemps. Merci beaucoup Vincent. Merci à tous et à toutes d'être ici. Alors oui, effectivement, je suis une femme engagée. J'ai des convictions. Et j'en ai une en particulier que je voulais vous faire partager ici, qui est que la transformation digitale ne peut pas se faire sans les femmes. Voilà, c'est juste comme ça. C'est simple, c'est direct. Juste mathématique. C'est juste mathématique. Voilà. C'est une évidence. Et les femmes sont bonnes en maths, hein, bien entendu. Vincent, ça vous le savez. Parce que quand on sait, comme cela a été rappelé ce matin, qu'il n'y a que 28% de femmes dans les métiers numériques, quand on entend qu'il n'y a que 10% de femmes qui ont créé des startups et qu'on pense à juste titre que c'est un élément essentiel de cette transformation numérique, on se dit qu'on marche sur la tête, quoi. On se dit qu'on ne peut pas y arriver. Alors, on ne peut pas y arriver pour une raison, encore une fois, très, très simple, qui est que tous les métiers vont être transformés par le numérique. Alors tous les métiers, alors les pourcentages varient, hein. Il y a des gens qui disent 60% des métiers auront une composante numérique à horizon de 15 ans. D'autres disent que de toute façon 50%, voire plus, des métiers actuels vont disparaître. La commissaire européenne au numérique a dit que 90% des métiers auraient une compétence numérique. Donc, on ne peut juste pas y arriver sans les femmes. Sans les hommes non plus, d'ailleurs. Voilà. Mais on ne peut clairement pas y arriver sans les femmes. Et donc, c'est à la fois une immense opportunité pour les femmes, et ce serait un immense gâchis si on n'y arrive pas. Et même, je dirais, un problème, de toute façon, pour l'économie et la société, française d'abord et mondiale accessoirement. Donc, voilà. Donc, il est temps que nous agissions. Voilà, donc c'est pour ça que je suis contente d'être aujourd'hui dans l'action avec vous toutes ici, parce que nous avons besoin d'agir ensemble et d'agir vite pour changer cela. Alors, nous avons choisi chacun un mot, une expression. Stéphane, vous avez choisi « take a chance ». Et « take a chance », ça dit bien aussi le momentum dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si vous regardez d'ailleurs, vous avez vu notre nouvelle présidente, Sybille Veil, et bien si vous regardez aujourd'hui les 4 grandes maisons de l'audiovisuel public, Radio France avec Sybille Veil, France Télévisions, Arte, France Média Monde, sont toutes dirigées par des femmes. C'est totalement inédit. Et donc voilà, il y a ce momentum, « take a chance ». Alors, à la Française des Jeux, ça a plusieurs sens, bien évidemment. Stéphane. Alors oui, effectivement, je pourrais dire que pour la Française des Jeux, c'est assez naturel de take a chance. Voilà. Mais en fait, c'est un engagement beaucoup plus profond que je voudrais partager, qui est d'ailleurs celui de l'entreprise, qui est un engagement pour l'égalité des chances. Et l'égalité des chances pour la Française des Jeux, c'est d'abord la mixité. C'est pas seulement la mixité, mais c'est la mixité, c'est celle que c'est celui que nous développons dans beaucoup de nos engagements, et puis surtout en réalité au cœur de la stratégie de l'entreprise, parce que nous avons la conviction et Sybille Veil en parlait à l'instant, que pour réussir la transformation numérique de l'entreprise, pour réussir notre plan stratégique FDJ 2020, si on ne le fait pas avec les femmes, on ne va pas y arriver non plus. Voilà, donc c'est juste le miroir de la conviction que j'expliquais sur le plan économique général. C'est valable pour les entreprises. Donc, take a chance. Alors, c'est pour que les femmes
saisissent leur chance. Il faut qu'elles saisissent leur chance. Et pour qu'elles la saisissent, peut-être qu'il faut qu'on leur donne. Il faut qu'on leur donne une occasion de saisir sa chance. Donc, c'est vraiment ce que nous avons, ce que nous essayons de faire au quotidien, dans tous nos engagements, dans tous nos développements stratégiques, parce qu'effectivement, les métiers se transforment et donc l'organisation des entreprises se transforme, la relation client se transforme. Et pour une entreprise qui a 26 millions de clients, 52% de femmes, si on ne sait pas se transformer et parler à nos clients et clientes, nous aussi, on va manquer probablement une grande opportunité et on ne va pas réussir effectivement à faire nos objectifs stratégiques, notre développement. Alors, comment ça s'incarne Take a Chance ? Alors, la première chose quand même, c'est de se dire, quand on a à la Française des Jeux donc 43% de femmes dans l'entreprise, on doit avoir 43% de femmes dans la ligne managériale. Voilà, donc on l'a fait au COMEX, on l'a fait au conseil d'administration et l'ensemble du... Donc c'est possible, il faut le vouloir. Donc c'est possible, c'est une question de volonté. Et donc à horizon 2020, on a tous pris l'engagement qu'il y aurait le même nombre de femmes dans la ligne managériale que dans l'entreprise, donc 43%. Donc on est en route, on y arrive, pas de problème. C'est une question de volonté et d'engagement collectif, les hommes et les femmes ensemble, évidemment. Alors deuxièmement, il y a effectivement la question des métiers technologiques. Alors moi je suis un peu comme Delphine, c'est-à-dire que j'aime pas trop qu'on les qualifie uniquement de technologiques, parce que je pense que le digital, en fait, ce sont justement une transformation de ces métiers, et c'est beaucoup plus transverse et beaucoup plus mixte comme type de métier que l'informatique. Néanmoins, quand on regarde notre direction informatique, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a moins de 20% de femmes dans ces métiers. Donc, il faut travailler en particulier sur ces métiers-là, changer leur représentation. Donc c'est le patron de la direction informatique qui est le sponsor avec moi du réseau féminin de FDJ, à elle de jouer. Donc c'est déjà un signal très très important et on travaille avec lui pour changer l'image de ces métiers, attirer des femmes, en attirer beaucoup parce qu'on sait qu'on a besoin d'être plusieurs pour se sentir bien aussi dans une organisation. Deuxième type d'engagement. Ensuite, on parle d'entrepreneurs et d'intrapreneurs ou d'intrapreneureux. Donc FDJ travaille beaucoup sur ces sujets d'entrepreneurs, travaille beaucoup avec des startups. On a donc plusieurs engagements dans lesquels, là aussi, systématiquement, on regarde cette question de la mixité. Quand, par exemple, on soutient un incubateur sport et numérique qui s'appelle Le Tremplin, qui fait partie de Paris Co, on arrive à la première promotion, aux surprises, c'est du sport, il n'y a que des hommes. Un autre effet de représentation, qui est d'ailleurs pas du tout conforme à la réalité de l'intérêt et de la pratique des femmes pour le sport. Donc on dit, la deuxième promotion, il faut que ça soit différent, parce que ça ne va pas. Et donc dans la deuxième promotion, il y a Sarah Ouramoun, et puis d'autres femmes. Donc on est en train d'y arriver. Quand on travaille avec un accélérateur qui s'appelle Techstar, qui est un des plus grands accélérateurs mondiaux et dont la FDJ fait partie, pour accélérer des startups avec des collaborateurs de FDJ, et là aussi, on dit il faut y mettre des femmes. Donc on a pris l'engagement de mettre dans l'excubateur de Techstar, prochaine promotion, 50% de femmes. Voilà, donc c'est chaque sujet. Sur chaque sujet, on peut faire progresser les choses. Et c'est avec plein de petites pierres comme ça qu'on fait progresser les choses. Et le dernier point, et c'est pour vous, Vincent, c'est qu'on ne peut pas faire ça sans changer les représentations. Donc quand moi j'entends le mot licorne et que je vois à côté que des garçons, alors que licorne, c'est quand même plutôt une fille, je me dis que vous avez des choses à faire. Et donc votre verbe, Vincent... C'est une forme. Voilà, une forme, et Take a Chance et une forme, honnêtement, c'est deux verbes qui vont très très bien ensemble, qui se marient très très bien. Parce que je vous l'ai dit, dans les médias aujourd'hui, il y a vraiment un espace nouveau. Le propre de nos métiers, c'est que nous vivons d'ailleurs les mêmes ruptures que vous avez évoquées, Stéphane, les trois grandes ruptures: une rupture technologique, une rupture des usages et une rupture des modèles économiques. Et dans ce grand chantier des médias, il y a donc une nouvelle liberté extraordinaire. On voit de nouveaux acteurs. Toutes là, tels que vous êtes, vous pouvez être
Un média, vous l'êtes d'ailleurs, en partageant de l'information, en partageant des contenus, en prenant, en diffusant, en propageant via les réseaux sociaux. Vous êtes devenu, chacun d'entre nous peut être un média aujourd'hui. C'est une liberté, c'est un champ d'émancipation formidable, mais il faut bien reconnaître que le revers de ça, parce que ça a un revers, ça a aggravé la crise de confiance. On est vraiment aujourd'hui dans une défiance très forte à l'égard de l'information. Il y a beaucoup d'informations. Nous sommes même chacun d'entre nous submergés par l'information. Et aujourd'hui, les informations approximatives, les intox, les manipulations aussi, eh bien, on se rend compte que tout ce type d'informations se propage plus vite que les informations certifiées, vérifiées. Et donc nous avons besoin non seulement d'une représentation de la société beaucoup plus proche de la réalité, mais nous avons besoin aussi de tiers de confiance. Et ces tiers de confiance, précisément, ils doivent s'appuyer sur la société, sur vous tous. Vous êtes aussi acteurs de cette possibilité de résoudre, en tout cas de contrer cette défiance à l'égard de l'information. Voilà, pour un média comme France Info, un média de service public, c'est une tâche extrêmement importante. Alors la question des femmes revient bien évidemment là-dessus, parce que... Vous avez des expertes. Voilà, et nous avons besoin, je fais appel d'ailleurs. Vous savez, on raconte quelque chose, c'est un peu une blague, mais en fait c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Quand on appelle, par exemple, tous les jours, on invite à peu près entre 40 et 50 personnes, tous les jours à France Info. Donc, bon, dans le tas, il y a des politiques, il y a des experts, des expertes. Et puis quand on appelle une femme, on lui dit voilà, on vous fait réagir à tel sujet de l'actualité. Elle dit non, je suis spécialiste de ça, c'est le sujet juste à côté, mais je me sens pas de parler de ça parce que ma spécialité, c'est celle-ci, c'est juste à côté, mais non, je ne généralise pas. Et puis vous appelez un homme. L'homme, il est spécialiste d'un quelque chose d'autre. Et il va vous dire, d'abord, je viens. Il vous dit tout de suite, je viens, avant même de savoir quel est le sujet sur lequel il va vouloir s'exprimer. Donc, nous avons besoin, et là, c'est pas une caricature, c'est à peu près la vérité, ce que je vous dis. C'est même totalement la vérité, si on est honnête. Donc voilà, donc on a besoin de vous. Ça sera le mot de la fin. On a besoin de vous. On a besoin que vous veniez sur nos antennes, que vous assumiez le fait de vous exprimer publiquement et que vous construisiez avec nous cette confiance en l'expertise et en l'information plus largement. Merci, très bonne journée. On peut leur souhaiter le meilleur, Stéphane. Voilà, merci à vous. On a besoin de vous toutes, donc allez-y, passez à l'action. Action, merci.